Alors Catherine, l'hiver approche, on a des petits oiseaux dans le jardin. On pourrait penser qu'ils se nourrissent de ce qui se trouve dans la nature et pas du tout. Il faut les aider, ces petits piafs. Oui, mais pourquoi? Bah oui, pourquoi Catherine? Je vous demande, je vous le demande, pourquoi? Essentiellement, quand on a des oiseaux dans le jardin, on a beaucoup moins de chenilles, on a beaucoup moins de parasites, on a beaucoup moins de vers en tout genre. Donc c'est déjà très égoïste quelque part. Bon, puis après, si on aime les oiseaux, évidemment, qu'on va les nourrir. Oui, on aime bien les avoir dans le jardin, les petites maisons. En ce moment, il fait pas trop froid en ce moment, mais on peut quand même commencer pour les habituer doucement, parce que c'est pas quand il va faire -12 qu'ils ont besoin de s'habituer à la mangeoire, à l'emplacement et tout ça. Donc on va commencer maintenant doucement. Ouais. Les premiers vont arriver, comme ils sont curieux, comme des chouettes, tout le monde va arriver. Et quand il fera froid, tout le monde saura où est le bon restaurant. Ah oui, d'accord. L'adresse se refile de tribu en tribu et on sait qu'il y a à manger chez Catherine, par exemple. Quand on donne à manger, vous avez bien vu, quand on donne à manger aux pigeons, il y en a un, il y en a deux, il y en a, c'est exponentiel. Surtout à Venise. Et à la fin, on a une nuée de pigeons. C'est pareil, pour les oiseaux, ils sont très observateurs. Ah oui, alors aux amis, la journaliste, vous nourrissez les oiseaux, ça vous arrive Il faut déjà avoir un jardin quand même. J'ai un petit souci parce que j'ai un chat. Et voilà. Et du coup, dans ma Bretagne, je ne vois plus du tout d'oiseaux. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est un vrai problème. Ouais. Les mangeoires, comme les... il faut les mettre dans un endroit super dégagé. Pour que les oiseaux, parce qu'ils ne sont pas bêtes non plus, voient le chat arriver. Un truc un petit peu en hauteur où le chat ne peut pas grimper. Mon chat, personnellement, grimpe partout. Donc alors à ce moment-là, il faut vraiment dégager le truc et lui mettre une petite clochette. Ah, oui. En général, il garde ça 3 jours et il la perd parce que ça s'accroche dans une branche. Mais il faut essayer de faire ça. C'est le seul moyen. D'accord, donc on un prend endroit le temps bien dégagé. Ouais, voilà. D'accord. On anticipe un petit peu pour que les oiseaux sachent qu'il y a de la nourriture à manger. On garde en tête tout ce qu'il ne faut pas donner à manger, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est salé. Par exemple, les cacahuètes salées, parce qu'ils ne sont pas habitués au sel. Ils ne savent pas métaboliser le sel. D'accord, donc ça leur donne des problèmes d'hypertension, comme nous. Sûrement, et après c'est l'AVC garanti. Ils sont super énervés après les petits moineaux. Pas de pain pas trop de pain très dur, parce qu'évidemment ça gonfle dans l'estomac. C'est bien le beurre. Le beurre, c'est très bien, mais moi je prends plutôt du saindoux, des choses un peu moins chères, parce que le beurre déchiré pour les petits oiseaux, peut-être pas non plus. Un morceau de lard, tout ça c'est bon. Ah oui. Pas salé, si possible, voilà. D'accord. Tout ça c'est bon. Alors ça, on le garde bien en tête, on évite. En revanche, on peut leur donner des graines qui sont vendues dans des gros sacs de mélange pour oiseaux du ciel. Oui, justement, et les petites boules là qu'on voit, est-ce que c'est bon, c'est du saindoux avec des graines. Ouais, donc et alors il y a une chose absolument horrible à acheter et qu'ils adorent, c'est les vers je ne sais même pas ce que c'est, des vers de pêche, secs. Non, ils sont secs, mais ils sont tellement secs et luisants et ils roulent l'un sur l'autre. Quand on ouvre la boîte, on a l'impression que c'est vivant. C'est juste atroce. Ils adorent. Les rouges-gorges s'en empiffrent. Ça coûte un peu, mais c'est tellement marrant de les voir manger ça que là, c'est un vrai. D'ailleurs, on les voit, là, les vers séchés en bas. Alors attendez, je me retourne. Ah oui, pas mal, vers séchés, oui, effectivement. Voilà, donc là, en haut, des cacahuètes non salées, des graines de tournesol. Pas de cacahuètes. Pas de cacahuètes salées. Donc, cacahuètes non salées, on peut y aller. Bien sûr. C'est hyper riche en lipides quand même. Ok. Voilà. Les petits au milieu, les pains de graisse ou les petites boules, les vers séchés et puis les mélanges un petit peu diverses et variés. Est-ce qu'on peut donner de l'eau à ces petits oiseaux? C'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit donner de l'eau parce qu'ils sont comme nous, ils ont soif. Il n'y a plus d'eau en hiver, ça gèle. C'est le problème. Voilà, il pleut pas forcément. C'est le problème. Alors même quand ça gèle, moi ce que je fais, c'est que je mets en fait j'ai une espèce de grande soucoupe en terre cuite qui garde l'eau et j'en mets quand je suis à la maison, j'en mets le matin et à midi. Ou à 2 heures. D'accord. Et je la mets un petit peu tiède, pas chaude, mais un petit peu tiède. Donc du coup, ça reste une demi-heure sans geler quand même. D'accord. Et là, ils sont quand même, ils sont pas idiots. Voilà. Une petite goutte de calva peut-être non. Jamais de calva, non. Ça, on oublie ça complètement. Ça les fait pas chanter plus. Mais il y en a qui mettaient de l'alcool autrefois. Ils mettaient de l'alcool. Mais non, l'alcool pareil, il métabolise pas. Évidemment. Les petits oiseaux. Mais oui, ça c'est plus droit. Les chats les attrapent. Et oui. Donc ça, on oublie. Un dernier petit conseil peut-être sur les oiseaux, sur la manière dont on les accueille. Super importante, c'est que tous les 15 jours, il faut quand même nettoyer les mangeoires parce qu'il y a une concentration d'oiseaux, donc une concentration de microbes, donc c'est un vrai nid parce qu'il y a de l'humidité qui se colle là-dedans. Il faut vraiment tout vider tous les 15 jours, brosser au savon, à l'eau, rincer, faire sécher et recommencer.
D'accord. Et basta. Eh ben c'est parfait. Et Voilà. puis j'imagine qu'on peut trouver en animalerie toutes sortes de Oh là là, nourritures. il y a des rayons entiers sur les oiseaux, entiers. Donc c'est parfait. Voilà. Allez faire un petit tour dans ces endroits-là. Merci beaucoup Catherine. Et voilà, on laisse la place toute chaude à notre nouveau venu. Il s'agit de Philippe Quintin pour la chronique patrimoine.